Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver à partir de la station régionale de Constantine. J'ai le plaisir de vous souhaiter une excellente année. Je n'ai pas eu le plaisir l'année passée de vous le souhaiter, mais là, j'en profite, mes meilleurs voeux de bonne santé, de bonheur, de joie et j'espère plein de surprises en cette année qui commence allègrement, mais j'espère avec beaucoup de bonnes choses tout au long de l'année. Alors, le Bonjour d'Algérie de ce mardi va s'intéresser d'abord à la prévention en milieu scolaire pour les maladies rénales. Nous aurons le docteur Zoher Messaoudi, qui est néphrologue, qui viendra nous parler un peu de ce qu'il faut faire, surtout pour éviter l'infection chez les enfants. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des startups avec ce salon des startups organisés par le ministère du Commerce extérieur. Ici, à Constantine, Amina, qui est la directrice de communication, viendra nous parler de cet événement. On terminera en littérature, alors avec un singulier jeune homme qui a eu cette heureuse idée, je pense à moi c'est une excellente idée, de créer du contenu et de faire des résumés dans sa page Instagram, de faire des résumés d'œuvres littéraires. Alors, c'est pêle-mêle, il a choisi plusieurs thèmes, plusieurs romans, et il viendra nous parler notamment de deux qu'il a choisis, mais surtout, on va essayer de s'intéresser à ce Riyad Jilani de Skikda, qui a choisi de revenir à la littérature, jeune homme, c'est bien. Voilà. Le programme est complet. Je vous souhaite une excellente balade en compagnie de l'Hajj Mohamed Tar Fergani, Rabbi Yarhamou. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي الخبر قال انا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود Voilà, excellente balade, même chez nous à Constantine, il fait encore, on a un peu de nuages, mais un peu aussi de soleil, et on nous annonce moi je n'aime pas dire mauvais temps. On nous annonce de la pluie, des intempéries, c'est bien, marhaba Rabbi. Zoher Messaoudi, bonjour. Bonjour Smaïl, ravi d'être parmi vous et merci pour l'invitation. Là, très heureux parce que c'est toujours un plaisir de vous recevoir. D'abord pour prendre des nouvelles, mais surtout essayer d'attirer l'attention des parents sur un problème qui paraît banal, hein. On ne s'en rend pas compte, mais
je pense que dans votre cabinet médical, vous recevez beaucoup d'enfants avec des infections urinaires. Alors le retour dans les classes, Ah oui. voilà. Exactement, Smaïl, c'est un problème, on va dire caché, mais c'est un problème très fréquent. Les infections urinaires chez l'enfant en milieu scolaire, la fréquence, elle est là, et l'intérêt est toujours dans le premier diagnostic. Pourquoi? Le premier diagnostic permet, d'une part, de soigner l'épisode, d'éviter les récidives. Il faut dire que l'infection urinaire, elle est fréquente. Ce n'est pas une maladie difficile, mais elle est récidivante. C'est des infections qui reviennent et qui donnent des cicatrices rénales, qui donnent à long terme une maladie rénale, peut-être qui va donner par la suite un mauvais fonctionnement rénal. Le deuxième point, on peut détecter des malformations congénitales. C'est des enfants qui naissent avec des malformations. Et il y a des malformations qui révèlent de la chirurgie, c'est-à-dire la chirurgie pédiatrique. Qu'on peut régler d'une manière très bénigne, hein, il faut le dire. Exactement, c'est des gestes chirurgicaux maîtrisés. En 1 heure de temps, on règle le problème, on va dire, de l'énurésie. Je ne savais pas que ça se réglait hein, d'une manière chirurgicale, sincèrement. Voilà. C'est un problème. En plus, c'est un peu tabou. Exactement. Les enfants n'en parlent pas, ne partagent pas ce souci parce qu'on a toujours honte de faire pipi au lit, comme on dit. Voilà, c'est un tabou carrément familial. Les parents, parfois, ils attendent jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans de la fille pour venir dire elle commence à grandir, qu'est-ce qu'on va faire là, elle fait toujours pipi au lit. Alors que c'est évitable en un petit geste chirurgical qui ne prend pas beaucoup de temps et qui fait beaucoup de bien. Exactement. Et sans cicatrice rénale, c'est-à-dire plus on détecte tôt, plus on préserve le capital néphronique, c'est-à-dire les capacités ou les performances rénales. Et le deuxième point pour les malformations, c'est la réduction néphronique, c'est-à-dire l'enfant il naît avec un seul rein ou des reins réduite de taille, comme s'il est né déjà avec une insuffisance rénale. Ah, d'accord. Et tout l'intérêt réside aussi dans le diagnostic, avec un mode de vie, une hygiène de vie qui permet de préserver ce capital. Alors, même sur le troisième point, voilà. Comment s'en rendre compte que votre enfant, avec les parents, comment se rendre compte que l'enfant souffre un peu d'une petite insuffisance rénale due à une malformation? Je dirais que l'échographie rénale, c'est un examen clé. Déjà, on fait de l'échographie périnatale durant la grossesse embryologique. On peut détecter la dilatation, on peut détecter l'absence d'un rein. Auquel cas, si on ne... Déjà, on laisse le bébé ou l'enfant venir, et puis à la naissance, on peut faire un petit bilan, la créatinine avec la clairance. Et on va évaluer la performance rénale. Généralement, à la naissance, avec le petit poids 3 ou 4 kilos, ce rein, il arrive quand même à assumer la performance. Mais les malformations majeures doivent être prises en charge précocement. Et s'il y a un problème minime, on va suivre mettre l'enfant sous contrôle. De prendre en charge rapidement, parce que c'est là l'intérêt. Alors, pourquoi on a décidé de parler de ce problème, hein, surtout dans les milieux scolaires, c'est que les enfants vont faire leurs besoins dans des sanitaires communs. À l'école, au CEM, même au lycée. Et des fois, c'est pas tout à fait dans de bonnes conditions d'hygiène. Exactement. On va dire que c'est un apprentissage carrément pour les enfants de 5-6 ans. Ils partent à l'école. On doit leur apprendre comment partir vider leur vessie. Nous, les parents, on est méfiants et on a peur de laisser nos enfants, nos filles partir faire pipi dans les toilettes des écoles. Il y a la peur. Il y a le manque d'intimité. Parfois, les portes ne se ferment pas bien comme il faut. Parfois, il y a le manque d'eau. Et même par moments, il y a manque de propreté. Et je pense qu'avoir des sanitaires accessibles, avec de l'eau courante et avec de la propreté nécessaire,
avec le travail de fond du directeur, Bah oui, des responsables les de responsables. l'établissement scolaire. Les parents aussi, via leur association de parents d'élèves, permet d'améliorer nettement ce point qui est très très important parce que les infections urinaires, parfois elles passent inaperçues. La cystite, c'est une gêne simple, sans fièvre, mais la récidive et la répétition, elle peut laisser des cicatrices et elle peut réduire la performance rénale. La maladie rénale, c'est une maladie silencieuse. Elle se manifeste après la dégradation de la majorité du capital néphronique. On ne peut pas laisser nos enfants arriver à un stade comme ça. On ne va pas dire que tous les enfants vont faire ça. Non, mais il y a un risque. Il y a le Voilà. risque. Nous, c'est le risque c'est le risque qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'il est bien de sensibiliser. Exactement. Et les parents, mais aussi les responsables des établissements scolaires. Exactement, exactement. Et là, l'objectif, c'est de préserver, on va dire, la fonction rénale, puisqu'on parle des infections urinaires et de la maladie rénale, de tous les enfants qu'ils soient des enfants normaux ou des enfants avec un problème rénal à la naissance, qu'il soit un problème de reflux, ou là un problème de réduction néphronique, les enfants qui naissent avec un capital néphronique réduit. Voilà. Alors, pour essayer de réduire ce risque, à ce moment, c'est vrai, le risque est là, mais pardon, il y a un apprentissage à faire pour les enfants, parce que bon, à la maison, on leur apprend, c'est là où tu dois faire tes besoins. Voilà, il y a l'eau, il y a toutes les commodités à la maison. Exactement. Mais à l'école, peut-être, on doit réapprendre à aller au sanitaire commun. Et là, c'est un peu plus difficile. Ça, c'est un peu plus compliqué. Je pense, Maël, au début, on doit apprendre aux enfants de dire ce qu'ils ressentent d'abord. La gêne, la brûlure, on doit apprendre à nos enfants de ne pas retenir les urines volontairement. Les enfants préfèrent terminer le jeu, où ils vident leur vessie. S'il y a un problème de cystite, de brûlure mictionnelle, il faut partir chez le médecin, prendre le traitement, ou s'il y a lieu de faire des examens complémentaires, comme le bilan rénal, l'étude de la performance rénale, une imagerie, échographie rénale et vésicale, ça serait bien déjà pour avoir une idée de s'assurer que l'appareil urinaire il est normal. Déjà, c'est un premier point. Oui. Et puis donner un traitement de première intention et un traitement efficace pour qu'on évite les récidives. L'apprentissage à la maison. À la maison. Voilà. Il ne faut pas qu'ils retiennent les urines. Il faut qu'ils boivent suffisamment d'eau. Oui, là, les enfants on préfère aussi, le jus. oui. C'est vrai que là, il faut abolir le jus. Oui, on part tous les jours à l'école avec le rouleau de chocolat qui stimule la miction. Et les enfants, ils adorent les chips trop de sel. Déjà, ils stimulent. Le jus je préfère synthétique. Je préfère qu'on revienne aux fruits et aux légumes avec beaucoup de fibres. Pour éviter la constipation, d'ailleurs. Alors vous disiez que la constipation est un facteur quand même majeur hein. de l'infection urinaire récidivante. Pourquoi? Parce que le germe responsable, il est d'origine digestive. L'Escherichia coli ou l'E. coli, il est connu, il est responsable pratiquement de 80% des infections urinaires chez l'enfant. Lutter contre la constipation chez l'enfant est un facteur important de prévention contre ces infections. La prévention se situe dans l'alimentation équilibrée, riche en fibres. On ne doit pas apprendre à nos enfants de prendre que des sucreries. Et bon, est-ce que c'est les enfants qui réclament les sucreries ou c'est les parents qui se débarrassent des cris d'enfants avec des sucreries? Bon, je crois que c'est un peu les deux. Je pense initialement c'est les parents. Ouais. Et puis les enfants s'habituent au goût. On doit revenir à la diversification déjà au premier mois de la naissance de l'enfant. On doit leur donner plus de légumes et l'enfant va s'habituer aux différents goûts. Il va accepter que ce soit les courgettes ou bien le chocolat.
C'est le même niveau d'acceptation. En Même moi, si principe. vous me proposez des courgettes ou du chocolat, je vais dire chocolat. On ne va pas se mentir. Voilà, exactement. Quoique le chocolat, il est bon. Hein, Le chocolat noir. Le chocolat noir. Le Voilà. blanc, c'est des sucres carrément. Voilà, donc il faut juste équilibrer. On peut faire de bonnes choses, pas de donner une barre de chocolat, mais chocolat noir, Exactement. qui reste quand même bénéfique pour le déstress, ce qu'il apporte comme... Et pour l'acuité, pour oui. la présence, la concentration. Ouais, ben, vous savez, quand on était jeune, on nous donnait des fois une petite tomate à prendre pour Exactement. casser, ça ne faisait de mal à voilà. personne, ou une petite carotte à grignoter, mais c'est très bon. Exactement. Chose qui a disparu, moi je ne vois plus ça. Je Malheureusement. Je préfère ça, je préfère un fruit de saison. Bah, Une orange, les oranges, il faut abuser. Enfin, abuser, la non, pomme, mais- elle est là aussi. Ouais. Au lieu de prendre tous les jours des rouleaux de chocolat industriels, je préfère un fruit de saison, c'est mieux pour les enfants. Alors là, qu'est-ce qu'on doit aussi faire? Bon, c'est vrai, l'hygiène dans les, on va dire dans les sanitaires communs, ça c'est bien, mais aussi C'est les important. enfants, des fois, les enfants se retiennent, ne veulent pas faire leurs besoins à cause de l'insalubrité des endroits, des sanitaires. Je pense qu'il y a derrière un problème de communication. Il faut encourager les enfants. Et d'autre part, il faut préparer l'endroit. Il faut qu'il soit propre. Il faut que les enfants aient confiance. Ils voient que les toilettes sont séparées, les garçons des filles. Les portes se ferment très bien. Il y a de l'eau, c'est très propre, avec un agent ou une caméra. Bon, il y a toujours quelque chose à faire Voilà. Je pense que ça va stimuler les enfants avec la bonne parole du directeur, des enseignants et des parents. Je dirais que les choses vont s'améliorer nettement et on aura moins d'infections urinaires chez les enfants sains et les enfants avec un problème rénal. On doit revenir, si vous me Oui, permettez, c'est ce que j'allais vous Ismaël, demander, oui. par rapport aux malformations congénitales. D'accord. Pour le reflux, l'énurésie, هي الأولاد يبولوا في الفراش يكبروا pour les gens Des fois, comprennent. ça traverse même la puberté, ça va au-delà. Exactement. Une énurésie avec des infections, c'est un reflux jusqu'à preuve du contraire. Un simple examen en échographie, on peut passer à la cystographie rétrograde, qui est un examen. On injecte un produit dans la vessie. S'il revient aux deux reins, c'est que d'un côté ou de l'autre, ou les deux reins, c'est qu'il y a un reflux. Le traitement, il est simple, chirurgical, maîtrisé et donne d'excellents résultats. Et la fille adolescente ou le garçon, ils peuvent être très à l'aise et l'énurésie disparaissent. Ouais, il y a des familles qui ne voyagent pas avec les enfants à cause de ça. Oui. J'ai reçu des familles, 3, 4 frères qui ont le même problème. Je les ai envoyés. Et ça s'est Inch'Allah, réglé. Ça s'est réglé. J'ai eu le premier écho. Je pense que les choses vont continuer dans la même direction. Pour les syndromes de jonction, qui est un rétrécissement des voies urinaires, et ça donne aussi des infections de la stase des urines avec des infections à répétition. Si le traitement, l'indication chirurgicale est posée, c'est un traitement qui donne aussi d'excellents résultats. Les infections à répétition donnent des cicatrices, endommagent le parenchyme rénal et donnent à la langue. Il faut expliquer simplement. Voilà. Docteur, voilà. Exactement. Alors, la répétition dans les infections donne des cicatrices dans la paroi. Endommage les structures du rein et donne à la langue une réduction de la performance rénale, c'est-à-dire l'insuffisance rénale. N'oublions pas qu'on parle des enfants d'âge scolaire. Eh oui. Il faut se projeter sur l'âge adulte et même après, à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans, on aimerait bien qu'il y ait de moins en moins de problèmes d'insuffisance rénale chez l'adulte liés à des malformations ou des infections urinaires de l'enfance. Voilà. Donc il faut bien prendre en charge, d'autant plus qu'une infection mal soignée, elle récidive. Si on ne le sent pas encore, au moins là, ce qu'elle laisse des traces. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter la récidive des... Le premier diagnostic est important, le premier traitement efficace avec la recherche de malformations, c'est ça. Et puis la prévention, elle est liée aussi aux médecins des écoles, les UDS. C'est bien d'avoir une cartographie des enfants qui ont un problème rénal, leur faciliter l'accès aux toilettes propres, l'accès à l'eau, il faut qu'ils boivent, on doit tous lutter contre l'obésité infantile,
Et là, c'est un autre C'est un problème. Un C'est enfant autre- sur on deux en chez parlera nous, après, mais voilà. dans un premier temps, mais c'est surtout ça, quand on a un enfant Exactement. qui est malade, qui a une insuffisance rénale, et On va il dire doit, réduction néphronique. ou une Oui. réduction, donc il faut le prendre en charge d'une manière plus ou moins. Il Global, a on besoin va d'un dire. peu plus d'attention que les autres enfants. Exactement. Et puis le sport scolaire aussi. Et, et l'alimentation. On revient à l'alimentation. Il faut qu'on revienne à notre mode alimentaire Méditerranéen qui est le crétois. meilleur au monde et que nous envient Exactement. les autres continents, parce qu'on a Voilà. les légumes, l'huile fruits, d'olive, tout ce qui est Citron, voilà. l'eau, L'eau, on voilà. va dire le soleil, même Le pour la soleil, vitamine on a D. tout. On a tout. Voilà, donc Voilà. il faut en profiter. Exactement. On revient à la prévention. Voilà, c'est ça la prévention. Si vous voulez, on résume. Oui, on résume pour passer à autre chose, parce qu'on a besoin de parler d'autre chose. Voilà, il faut bien boire. Il ne faut pas retenir les urines. Alors, bien boire, surtout en hiver. On ne va pas demander à un enfant de 30 kilos de boire 3 litres, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais un demi-litre, je pense, au lieu qu'il boive 2 verres de jus, on lui donne une petite bouteille d'eau, je pense, ça aide énormément. Une petite bouteille d'eau à la main, surtout quand on a soif, même avec de petites gorgées. Dégorger Voilà. petit à petit, ça permet d'éviter pas mal de problèmes, notamment les infections et les lithiases aussi. Et les lithiases, c'est vrai que c'est fréquent, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Les lithiases, est-ce que c'est dû à la qualité de l'eau ou à autre chose? Voilà, je sais. Et je dirais c'est le mode de vie, la sédentarité. On bouffe trop d'oxalate dans les chocolats, trop de sucreries, on boit de moins en moins. Une bouteille de jus contient 12% de sucre, de produits industriels. Et ça, tout ça contribue à la genèse ou la nucléation du noyau de la lithiase. Mais là, c'est vrai que tout le monde, à peu près à l'âge de 40 ans, commence à avoir des petits soucis. C'est-à-dire que faire du sport, c'est le meilleur moyen d'évacuer. Oui, on ne va pas dire à tout le monde de faire du sport de performance. La marche, 30 minutes, 5 sur 7. Pas de marathon, mais au moins une petite marche. Une petite marche vers le marché, vers la mosquée, vers le travail, je pense que ça aide énormément. Hein, on demande toujours aux gens d'éloigner un peu le lieu de travail, de l'éloigner, d'aller à pied. De stationner un petit peu plus loin s'il y a des parkings ou s'il y a Oui, ça serait bien de marcher et surtout de bien manger, de manger équilibré et d'aller vers je sais, ce qui est sain. Exactement. Est-ce que c'est vrai que on parle beaucoup de l'alimentation, mais aussi de la quantité. Est-ce qu'il vaut mieux fractionner ou rester dans les 3 repas de petite quantité ou qu'est-ce qui est le mieux? Mais je pense pour les sujets sains, c'est les 3 repas. Les grignoter, c'est très nocif. Il y a des cas là où, pour les sujets malades, diabétiques et tout, qui font de l'hypoglycémie. Il doit y avoir des petites collations. On rajoute des collations pour un meilleur équilibre, pour qu'on leur évite les événements d'hypoglycémie. Voilà, grosso modo. Alors, on a tendance maintenant, surtout, je posais une question comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du jeûne intermittent. C'est-à-dire arrêter de manger, par exemple ne pas manger jusqu'à 13 heures, après jusqu'à 18 heures, et puis est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Moi, je reviens à notre religion. Déjà, on fait carême Oui, le pour se lundi, régénérer, le oui. jeudi, les 3 jours du mois, les mois de Ramadan. Je dirais que déjà, le jeûne intermittent, je pense qu'il s'inspire de la culture musulmane, on va dire ça, et ça aide énormément. Et dans le temps, les gens, ils marchaient plus, il y a un travail physique plus. Oui. Avec le jeûne, je pense qu'ils gardent la forme mieux que nous. Oui, bon, on est en mauvais état parce qu'on ne fait pas beaucoup de sport, on ne fait pas beaucoup d'activités physiques, exactement. mais aussi, de temps en temps, il faut écouter des chansons pour se détendre. On va se détendre ensemble, juste écouter une chanson, le temps, et après on va conclure notre débat.
c'était l'Azifet qui nous venait de Tunisie et c'est une ancienne chanson qu'on a enregistrée il y a quelques années dans l'émission Saharat al-Medina. Voilà. J'espère que ça vous a plu, Zoher. Ah, c'est parfait. Hein. C'est bien pour se J'adore, détendre, hein. Voilà, c'est bien pour se détendre oui, un la peu. musique, hein. Adoucit les mœurs. Voilà. Exactement. Alors, on fait un petit résumé de ce qu'on a dit, donc faire attention. Chouf, Ismaël, on commence dès la naissance. Déjà, c'est bien d'avoir une idée sur la structure et l'anatomie de l'appareil urinaire. S'il y a un problème de malformation Il est d'ordre pris en charge chirurgical, il est rapidement. pris en charge. C'est un problème de réduction. Déjà, on zoome sur l'enfant, déjà le pédiatre traitant, et puis le médecin de l'école, et on accompagne les enfants vers l'âge adulte. Pourquoi? L'objectif principal, c'est laisser nos enfants en bonne santé pour qu'ils concentrent sur les études d'abord Oui. et qu'on leur évite la maladie rénale silencieuse qui évolue à bas bruit à l'avenir. Très bien. Parce que la maladie rénale, c'est l'une des maladies et l'un des enjeux de l'avenir. Et oui, en plus, on ne le dira jamais assez. Là, on en parlera dans une autre émission, parce que là, on n'a Oui. plus beaucoup de temps, mais l'hypertension artérielle, c'est d'abord une affaire rénale. Oui, ils sont C'est d'abord une affaire de rein, Exactement. avant d'être autre Oui, chose. oui, le rein, c'est le centre régulateur de l'hypertension artérielle. On revient à la prévention des infections urinaires Voilà, chez c'est l'enfant. notre sujet. Voilà. Voilà. Il faut qu'il y ait des sanitaires ou des toilettes dans les écoles propres, accessibles, avec de l'eau courante et qui donnent de la sécurité, de la tranquillité pour nos enfants de partir. Ça, c'est très, très important. Retenir les urines, c'est pas bien. Il faut toujours dire aux parents et aux enseignants que l'enfant, il a besoin de partir vider sa vessie, surtout pour les enfants qui ont un problème Surtout, rénal. oui. Les enfants malades, ceux qui ont un problème. Exactement. Voilà, il faut Il pas faut les éviter laisser. trop de sucreries, trop de chips, on va Parce que dire ça comme ça. stimule. Le Exactement, sel et ça le- stimule. Il faut lutter contre la constipation. On revient toujours à la fibre, Et oui. l'alimentation riche en fibres. Et puis la circoncision, on doit la dire, et l'hygiène intime, l'essuyage, l'apprentissage d'avant en arrière chez les filles, et le changement des sous-vêtements, il faut qu'ils soient Régulièrement. voilà, en coton, et les sous-vêtements synthétiques aussi, c'est très mauvais pour la bonne santé de nos enfants. Ah ouais, et surtout pour les filles, il faut éviter Il tout faut ce qui éviter. est nylon, tout ce qui est. Donc Exact. choisir bien les vêtements. En coton, avec changement quotidien, je pense que ça évite, ça donne déjà de la protection à nos enfants. Tout ça, c'est des mesures préventives. Exactement. Voilà, et puis il reste, quand on a un petit souci, il faut se rendre chez Il faut, le médecin. il faut partir chez le médecin précocement. Et l'intérêt, c'est la préservation de la bonne santé de nos enfants, santé individuelle, communautaire, collective. Et les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Ben oui, il faut bien les préparer à la vie. Et surtout une vie en bonne santé, parce que la vie, Inch'Allah, toi, la mort, elle est Inch'Allah. longue et il faut rester le plus sain possible. Et puis surtout éviter ces maladies que. Moi, Évitable. ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'abord l'unérésie qui est très importante et que pratiquement c'est quelque chose de tabou. Aucun enfant ne vous dira je fais pipi au lit. C'était un Et c'est, tabou. aucun enfant, pardon, et c'est aux parents de jouer le rôle et de ne pas, surtout, faut casser ce tabou et aller vers le médecin, puisque ça se règle en on a des fois par des médicaments, des fois par des. Exactement, Voilà, pour les formes mineures, c'est les médicaments. Voilà. Exactement. Donc tout est réglable. Exact. Ah, ya haja sahla. Un dernier mot, Zoher? Un dernier mot, De préparer une autre chanson, Nabil, c'est ça, je pense. On va dire que la maladie rénale reste un défi de l'avenir. Ça commence dès la naissance et dès la scolarité de nos enfants. Un bon diagnostic de l'infection urinaire, elle permet d'éviter beaucoup de problèmes, notamment les problèmes liés aux problèmes congénitaux et les récidives. Et l'éducation, ça relève des parents et de l'école aussi. Avoir un accès facile aux sanitaires, propre et accessible avec de l'eau Ah oui, courante, rapide. Et puis- permet d'éviter beaucoup de problèmes pour nos enfants aujourd'hui et demain. Merci beaucoup, docteur Zoher Messaoudi. Je rappelle que vous êtes néphrologue et que vous nous apportez toujours
bien des éclaircissements sur ce qu'on doit faire pour bien protéger nos reins qui sont très importants. Attention, prenez-en soin. Merci à vous. Non, c'est moi qui vous remercie. Et je vais vous offrir une autre chanson, Merci. cette fois-ci bien constantinoise avec Ben Arachi, Chérif Ben Arachi. Merci. في الصباح وفي العشية تنعوني عيني بطول تنعوني عيني بطول وقال لي بشرى هنية مرحبا بلي يا هواشي قربوا حبي إلي أعطفوا عطف الحواشي أعطفوا عطف الحواشي قربوا حبي إلي أعطفوا عطف الحواشي
زين وخد وردي ورقة وشهدي يثير روحنا كاسي قرقر شرف يا قمر ولا نشر يثير روحنا كاسي قرقر شرف يا قمر ولا نشر واصل يا رشا يرشا افعل ما تريد ما تشاء روحي من جفاك عليك مغلاك انا ويا علمك وكان بقول خلوني امرك صرنية حكم وملوك اجمعي امرك زونيا يا مليح ولا نصور زورني يا مليح ولا نزورك هكا عفيف. Ah oui, سي صح، زورني يا مليح ولا نزورك، يا نجيك لسكيكدا يا تجيني. à Constantine. Très bien. مرحبا بك. Obik, merci. Je remercie de nous avoir fait connaître Riyad Djilani. Tout le plaisir Bien est pour moi, évidemment. monsieur Smaïl. Ça va? Ça va très bien et vous? Ça marche? Ça va très très bien, ça se passe. Alors, et Afif, qui est bon maintenant, qui est devenu plus qu'un ami, c'est devenu un partenaire. Bien sûr. Alors, nous a parlé je ne sais même plus comment l'expliquer, mais de petites vidéos que vous faites pour présenter des œuvres littéraires. Alors, donc, Exactement. comment est venue l'idée d'abord? L'idée est venue collectivement au White Brothers, au club littéraire qu'on a à Skikda. On était assis, Dans l'instigateur est Afif, bien sûr. Bien faut sûr. le dire, hein. on était en train de parler tranquillement comme chaque jour. Et on a eu l'idée de faire des capsules littéraires. On appelle ça capsule. la capsule littéraire. Le concept, il est simple, c'est de faire connaître la littérature un petit peu au peuple algérien, au peuple skikdi surtout, que je salue. C'était ça en fait, en fait l'idée c'était celle de Afif parce qu'Afif faisait ça avant moi. Alors, Afif, J'ai- d'accord. Exactement. Alors, Afif, l'idée d'abord. J'ai pris l'idée, je l'ai un petit peu remixé à ma sauce, j'ai rajouté un petit peu de modernité avec un peu plus de matériel et ça a donné ça. c'est tout. Alors, Afif, l'idée de faire des capsules littéraires. Alors, pour la capsule littéraire, c'est une idée qui a été pensée collectivement. Et comme, voilà, je dirais Gondol ou Tête de Proue, il y a eu mon ami, mon petit frère Riyad Djilani. Donc, déjà, on ne fait pas partie de la même génération. Moi, je fais partie de la génération millénaire, lui, il fait de la nouvelle génération. Et justement, il y a cette peut-être appréhension du public aussi. Certes, on est tous les deux jeunes, certes, on est tous les deux voilà, à l'ère du temps, mais lui, il a beaucoup plus accès à cette jeunesse que peut-être moi, je commence un peu à pas à aussi perdre. vieux que ça, pas aussi vieux. Pas que aussi vieux que ça, Encore. mais quand même, vous savez, à l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle, ça va très vite. Et eux arrivent justement à avoir, cette nouvelle génération, elle arrive à avoir, elle est beaucoup plus en aisance par rapport justement. Surtout aux nouvelles technologies, surtout aux de nouvelles la technologies. communication et de l'information. Parce que là, on est en train de parler aussi d'une conception littéraire à l'ère du numérique. Parce qu'il faut penser justement à ce genre de concept. Alors le concept de la capsule littéraire, il a été proposé par le tenancier du club artistique et culturel et sportif, Monsieur Younes Souhaib, que je salue à chaque fois. Il faudra l'inviter. Ah oui, oui, il faudra l'inviter absolument. Ici, voilà. Donc Souhaib, voilà, tu as une invitation Voilà, il y a une officielle de la part invitation. de notre très cher ami Il va être Souhaib. content, il va être très content. Et pour permettre justement au Skikdi d'avoir déjà un lieu, mais il ne suffit pas. Les gens viennent, d'accord, on prend un livre, on prend un café, on discute, parfois il y a une projection d'un film. Ces jours-ci, il y a la Coupe d'Afrique des Nations et on souhaite bonne chance aujourd'hui à notre Ah équipe oui, nationale. l'après-midi, à Voilà, 17h. l'après-midi. Rendez-vous. Alors c'est un match compliqué, mais nous, les Algériens, on aime bien les matchs On les compliqués. aura, Quand on c'est les facile, on n'aime pas trop. On les Voilà. aura, on les aura. Inch'Allah. Voilà. Donc l'idée, elle est partie comme ça. Sauf qu'il y a toute une équipe derrière. Il y a par exemple au niveau de la vidéo et du montage et tout ce qui est voilà, logistique, il y a 3 personnes. Il y a M. Kerimou Bouzabra, Abdelkerim Bouzabra, qui est lui aussi comédien, qui fait du one-man show. Il s'est même produit ici à Constantine, au théâtre. bien, ouais. Il y a M. Boubacar Brahimi qui a réalisé le clip Ici c'est Lucicada. Oui, très bon clip. Et j'attends le clip de. Oui, 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 la chanson, je l'attends. le deuxième. Et il y a monsieur aussi Toumi Ilyes
qui est aussi vidéographe et qui fait beaucoup de montage, donc qui sont derrière la capsule du point de vue imagologique. Donc on essaye... Et la thématique, est-ce que Riyad, vous en chargez tout seul ou c'est une consultation? Des fois, je m'en charge tout seul et des fois, je consulte Afif sur quelques points, mais en gros, je m'en charge tout seul. Bon, moi, je pense que c'est difficile de résumer toute une œuvre littéraire. Bon, enfin, les capsules, c'est une minute. 1 minute 30. 1 minute 30. C'est pas du tout difficile, vous savez, quand on grandit dans un milieu littéraire et quand on a quelqu'un comme Afif dans notre vie, c'est Ça plutôt facile de baigner dans ce milieu et voilà, de se développer. Les choix? Les choix, je les fais. Bon, j'ai décidé au début de commencer avec des classiques. J'ai commencé avec les classiques de la littérature, que ce soit algérienne ou française. Mais l'idée, ça vient avec l'inspiration, ça vient avec la déco. Quand, par exemple, je pars à la forêt, je fais des livres en rapport avec la forêt. Quand je pars à la neige, je fais des livres en rapport avec la neige. Et voilà, exactement. Allez, on va regarder une des vidéos. La première, elle est prête. On va voir. Vous savez, moi, j'ai été impressionné. J'espère que vous le serez. On regarde ensemble. Est-ce que vous savez c'est qui Nejma? C'est un roman qui a brisé toutes les règles. Ce livre, il ne raconte pas, il déchire. 4 hommes et 4 vies éclatées. Tous obsédés par une seule femme. Pas une femme réelle, hein, une énigme. Un pays qui se cache derrière un visage. Chez Kateb Yassine, rien n'est linéaire. Le passé surgit sans prévenir et le futur se casse la gueule avant même d'arriver. Comme si chaque phrase avait été écrite sous un tremblement de terre. Et nous, lecteurs, on essaie juste de rester debout. Nejma n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'Algérie. Désirée, mais interdite. Qu'on poursuit, même quand elle nous fuit. Comme une étoile qu'on voit, mais on n'a pas le droit de la toucher. Le problème, c'est qu'on peut pas mettre Nejma dans une case. Et on peut pas résumer ses chefs-d'œuvre. On peut juste l'affronter et assumer que ce n'est pas Nejma qui nous manque. C'est quelque chose qu'on a perdu, quelque part, entre les pages. Lire Nejma, c'est comme revoir son pays pour la première fois. Beau, incompréhensible, mais terriblement vrai. Il y a plein de lecteurs qui n'ont pas réussi à comprendre Nejma du premier coup. Moi, le premier, j'ai lu 4 fois avant de le comprendre. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider et j'ai plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. C'était Riyad avec la capsule littéraire du White Brothers. À bientôt. 4 fois? Je l'ai lu 4 fois avant de le comprendre, Nejma. Oh, je ne sais pas si vous l'avez tout déchiffré. C'est la beauté de Nejma, c'est son énigme. Bien sûr. Voilà. Et plus vous lisez, vous découvrez autre chose. Alors, résumer Nejma et en parler comme ça, il faut avoir de l'audace. J'étais prévenu Ouais, sincèrement. par Afif et par monsieur Boubacar Brahimi que je salue. Il m'a dit fais attention. Faut faire. Fais attention parce que là tu vas aborder un sujet qui va... D'abord parce que Nejma et les mots utilisés, quand on a une fresque linguistique il est hors norme, un Kateb Yassine. Quand on le lit, il est hors norme. On ne peut pas le dire. Il est situé dans un palier. C'est un génie de la littérature. Bon, on n'en a pas beaucoup comme ça, mais il y en a. Il y en a. Et je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, c'est gentil. S'il y a bien de l'audace, Merci beaucoup. est-ce que ça va être apprécié? Le feedback, le retour? Le retour, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Jusqu'à maintenant, j'ai eu aucun retour négatif. Ça m'étonne. C'est étonnant. Exactement, Voilà, ça faut m'étonne. chercher. Voilà. Ça m'étonne. Mais en fait, quand j'ai commencé la capsule littéraire, j'ai jamais pensé que ça allait avoir autant d'impact, que ce soit sur mon entourage ou sur ma vie à moi. Parce que certes, bon, je suis pas quelqu'un de très connu maintenant. Enfin, ça arrive. Vous allez être très connu. Enfin, je vais être très connu, je l'espère en tout cas. Mais ça change une vie un petit peu. Ça change un petit peu de rythme. À la fac, on me regarde plus pareil. Ah d'accord. On me regarde plus pareil. Et vous faites des études? Oui, bien sûr. Dans quel domaine? Je suis en master de littérature française et Allah civilisation. ybarak. Voilà. Donc ça va, c'est dans la même voie. Bien sûr, exactement. Et je vous ai dit, quand on baigne dans un milieu littéraire, c'est plutôt facile. Alors, l'impact surtout au niveau de l'entourage, à la faculté, Je vous ai dit, on me regarde plus pareil. il faut On maxi. me regarde- oui, exactement. On regarde plus pareil. Parce que ça fait pas longtemps que ça existe, la capsule. On est au 13e épisode, un épisode par semaine, donc ça fait 2-3 mois que je fais ça. Et déjà,
Voilà, justement. Et déjà, on va dire un peu de succès. J'ai jamais imaginé que ça allait avoir autant de succès. Très, vous savez, il ne faut pas être très superstitieux. Afif, vous vous attendiez à ce qu'il y ait cet impact de cette petite capsule? Pour être honnête avec vous, mon cher ami, moi je m'y attendais. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un pari fou parfois, et il s'avère être gagnant, bah, vous vous dites que voilà, vous arrivez quand même à... vous voyez le fruit de votre travail. Chemin faisant, et entre guillemets, il est mon encadrant à l'université, donc je supervise son travail de recherche pour sa soutenance cette année. Et c'est quelqu'un qui est bûcheur, qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui a cette prestance aussi bien linguistique que... D'abord, il a l'éloquence. Voilà, C'est bien, l'éloquence. C'est bien d'avoir ça. Et Qu'aussi puis, au c'est- niveau, si vous m'excusez, Oui. psychologie, parce qu'il faut avoir cette capacité à s'auto-évaluer. Et peut-être que moi, en tant qu'enseignant, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que j'enseigne, que ce soit j'enseigne au collège, maintenant à l'université. Donc j'ai peut-être, pas la prétention, mais je sens les bons coups. Je sens que voilà, telle personne a un tel potentiel. On va dire ça, c'est une belle pioche. Ça, Voilà. c'est un bon investissement à l'avenir. C'est déjà. Mais c'est Prometteur. Non, non, c'est prometteur parce que, bon, à son âge, déjà, faire des capsules littéraires sur des romans comme ça, avec cette expression, et on dit bien que l'avenir sourit aux audacieux. Et il faut être audacieux. Une choufouille deuxième? Bien sûr, avec plaisir. Allez, Nabil, la deuxième. Novembre, 10 automne, et on est bien dans le thème, les gars. Il y a des amours qui défient la nuit. Des amours qui restent même quand l'autre ne répond plus. Dans Emera, Afif Mouet écrit le moment d'après. Pas la chute, pas l'explosion. Ce moment-là où tout continue à tourner. Mais quelque chose s'est brisé à l'intérieur, définitivement. Yasmina se retire du monde. Elle laisse derrière elle les promesses, la continuité banale, mais aussi les gestes ordinaires. Tout s'arrête au seuil de cette chambre où l'homme qu'elle aime est plongé dans le coma. Chaque jour, elle s'assoit près de lui. Elle lui lit des livres, elle lui raconte le monde, comme si ses paroles pouvaient le ramener à la surface. Mais au lieu de ça, son compagnon vit chaque histoire qu'elle lui raconte, mais dans son coma. Le roman est une respiration lente, une conversation entre un cœur éveillé et un corps endormi, une lumière qui refuse de s'éteindre. C'est une histoire d'amour, d'attente et de courage silencieux. Parce qu'au fond, Emera te pose une seule question. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour quelqu'un qui ne te répond plus? Ce roman, il te casse, puis il te recolle, mais autrement. Lire Emera, c'est lire un livre qui t'apprend que rester, c'est aimer. Et voilà l'équipe. Vous l'avez attendu, vous l'avez eu. Ce livre est disponible partout. Et à bientôt. Alors, Euh, le résumé tchèque, j'espère. Bien évidemment. Très bien. Bien évidemment. Bien évidemment. Sinon, Ah non, non, sur ça, il n'y a pas de souci. regarde. Du tout. Ah, en toute liberté. Non, en toute liberté. Afif, il ne m'impose jamais ce que je dois dire ou ce que je dois ne pas dire. Je lui envoie les textes, il évalue ça, ou il me dit si c'est bien ou c'est pas bien. Il m'impose jamais remplace ça par ça, jamais de la vie. Très bien. Il m'a jamais fait ça. C'était un plaisir de tourner ça. Surtout, c'était la première fois où je parlais d'un livre et l'auteur il était présent sur le tournage. Ça, c'est. Oui. Ça a changé. Ça a changé. C'est vrai que Exactement. bon, voilà, les classiques comme Katsby Yassine, là, bon, ça, malheureusement. J'aurais aimé. Oui. J'aurais aimé. Et- Mais c'était un plaisir de tourner ça et surtout j'étais présent à la rédaction de ces livres. Ouais. Donc je sentais vraiment. Ouais. C'est Quand je suis bien. un peu impliqué dans l'histoire, parce que c'est tout proche, c'est à Bien proximité. Donc, Exactement. et c'est pas facile hein, De quoi? de parler du roman devant l'auteur. Parce que lui, il a une appréciation. On va lui demander après, mais ça doit pas être facile. Bon, pour être honnête. Parce que c'est la création de votre enseignant d'abord. Exactement. Voilà. Non, mais avant d'être mon enseignant, c'est C'est un ami. C'est plus qu'un ami, c'est un frère. C'est un grand frère. C'est vraiment un grand frère. Il m'a pris sous son aile et c'est grâce Ah oui, à lui. mais il faut dire qu'il a eu cet altruisme de vous présenter, parce que moi Bien je ne sûr. vous connaissais pas, mais il a une bonne présentation, c'est bien. Ben, je le remercie encore, merci. Je le remercie encore une fois. À ton aise. En plus, bon, là, ce qui est bien, c'est que le livre est récent, il est sorti au Bien sûr. SILA, au dernier SILA. Bien Donc sûr. vous avez fait rapidement le résumé. C'était prévu.
C'était prévu. C'était prévu à la sortie. Toujours, on était en train de parler au Y Brothers. Je lui dis qu'est-ce que tu en penses de faire une capsule littéraire sur Emera. Il m'a dit vas-y, avec plaisir. Ah, il va Je lui pas. dis par contre, j'ai envie de changer un petit peu le décor. Je suis sorti dehors, j'ai pris une fois, enfin c'était pas une forêt, c'était un arbre, on va dire. Et oui, puis en plein automne, ça donne un peu Exactement, en de plein automne. grisaille. C'est bien, ça donne une petite touche de nostalgie. Mais c'était l'un des tournages les plus difficiles. Pourquoi? Parce que, bon, les conditions météorologiques, c'était pas évident. D'accord. Là, on parle des côtés techniques, oui. Exactement. Et en fait, c'était la première fois pour moi de tourner dehors. J'étais dans une certaine zone de confort. Ouais. au Y Vous Brothers. êtes sorti de votre zone. Exactement. et Vous Et êtes mis en difficulté. Exactement. Mais c'est bien. Le résultat, il est. Le résultat, on va demander à Afif. Oui, après, vous Après, savez, oui, bien sûr. cher ami, la capsule, c'est Monsieur Younes Sohaib qui lui a suggéré pourquoi ne pas penser à avoir une capsule mobile. Ça veut dire le Y Brother assure le volet relais, le volet encouragement. L'équipe technique, elle est là. Bon, l'équipe technique, c'est une équipe voilà, de fortune. On est tous là pour que l'art soit promulgué, l'art soit voilà, partagé dans tout le territoire algérien. Donc ça c'est l'objectif. Quand je dis art, c'est la littérature, mais pas que. Il y a aussi la musique, le théâtre. Mais là, parlons de la capsule qui est, d'un point de vue littéraire, grâce à Riyad notamment, très performante. Vous parliez tout à l'heure des retours. Chaque vidéo fait dans les 14 000, 15 000, 20 000 cas. Donc pour un début, 2-3 mois, c'est déjà grandiose. Oui, Et pour puis il a 2 une mois belle de gueule. travail, c'est bien. Notre petit poulain, il a une belle gueule, il parle bien. Voilà. Donc ça passe. Donc ça passe. Ça lui réussit bien. Je lui souhaite en tout cas de réussir. Pour la capsule mobile maintenant, il fallait aussi que les gens puissent avoir un contenu diversifié. Par exemple, pour Emera, c'est un livre qui se déroule entre l'automne et l'hiver, donc il fallait avoir un décor, voilà. De Pour Katib circonstances. Yassine, il fallait avoir les couleurs de l'Algérie, donc même si c'est au Y Brothers, donc on a gardé les couleurs de notre drapeau. Blanc, rouge et vert, blanc, rouge. Donc voilà, le microphone était en vert. Derrière, il y avait une lumière. Vous savez, Kélimou Mouzabra, c'est quelqu'un qui est très, Méticuleux. voilà, au niveau de la vidéographie, de la conception. Donc c'est pour ça que on sent qu'il y a le souci de bien faire. Avec les Le moyens souci bord. du détail, il est très Du détail, important et on voit que rien n'est fait au hasard. C'est ce qui est bien, ça veut dire qu'il y a, comment dire, un travail élaboré. Et quand c'est élaboré, ça se ressent. Effectivement. Et 13 capsules, moi ça me paraissait court, mais bon, c'est déjà beaucoup de travail. Vous savez. Combien vous prend la préparation, la réalisation et la mise sur les réseaux sociaux Bon. d'une capsule? Bon, une capsule, déjà, je la tourne. De l'idée, hein. Bien sûr. Bon, déjà, ça dépend du livre. Si je l'ai déjà lu, je pars directement sur le script. Si je ne l'ai pas lu, je le lis. Après, je rédige le script. Le tournage, des fois, ça me prend 2 heures pour faire une capsule. Surtout D'une avec Monsieur Kélimou Mouzabra qui est très, mais vraiment, mais très. À la limite, là, comment il dire devient cassant un peu. Non, pas du tout, pas du tout. C'est bien, mais c'est bien. Et non, il veut du travail parfait. vous savez, Monsieur Smaïl, j'ai jamais fait d'acting. Et j'ai toujours été à l'aise devant la caméra, mais j'ai jamais fait d'acting. Du coup, et en fait, Monsieur Kélimou Mouzabra, il est, enfin déjà, c'est un acteur, il est très perfectionniste sur ce qui est expression du visage, tonalité, et ça a été difficile au début. C'est pour ça que des fois, ça prend 2 heures. Après le montage, ça peut partir dans les 45 minutes, 1 heure de montage. Et voilà. Des fois, je tourne le vendredi. Donc samedi, ça me prend montage. Et dimanche à 18h, je poste la vidéo. Alors là, si on fait le décompte, vous avez commencé au mois de novembre. Oui, exactement. Alors novembre, décembre, ça fait 8, 9 semaines. Vous avez fait 13. Non, j'ai commencé en octobre. Ah, octobre. Oui, j'ai commencé en Donc ça début veut dire une d'octobre. petite capsule par semaine, Exactement. C'est une vidéo par semaine. une vidéo par semaine. Exactement, une vidéo Et l'avenir, ça vous allez continuer comme Bien ça sûr, bien sûr. chaque semaine.
Peut-être je vais augmenter le rythme. Je vais augmenter le rythme. Il y aura d'autres concepts qui vont venir. On ne va pas parler que de littérature, on va parler aussi de... En fait, je vais rester dans le contenu éducatif un petit peu, mais je vais partir sur des podcasts et pourquoi pas des interviews et voilà, avec des gens comme Afif Mouad ou d'autres gens dans le domaine. Pourquoi pas? Très bien, le club, il est quand même élargi. Vous êtes combien dans le club, Afif? Si on compte le staff, c'est-à-dire qui est chargé de voilà la petite régie, un peu D'accord. voilà Oui, bien sûr, oui. que je salue d'ailleurs du Y Brother. Donc on est une dizaine entre comédiens, acteurs, écrivains, poètes, musiciens. On est un peu tout à la fois. On parlait tout à l'heure de Monsieur Kélimou Bouzabra. Il était avec moi, par exemple, lorsqu'on a débuté la musique. On faisait du melouf, de la sana'a, Oui, du bon, ghanata on ensemble. oublie quand même que vous êtes un touche-à-tout, musique, théâtre, enseignement, littérature. Oui, vous savez, chemin faisant, moi j'étais au départ musicien avant d'être lettré. Oui, bah, Ensuite, le de par papa, ma- il est là, Hafed, Rabbi Yahfdou. Eh oui, eh oui. Voilà, il laisse quand même un héritage de Voilà, musique. un héritage familial et un héritage musical conséquent. Du côté, par exemple, de la littérature, c'est l'amour de la langue française par ma mère qui était prof au lycée. Donc, je lisais souvent des bouquins. Voilà, elle me donnait des livres à lire quand j'étais petit. Donc, ça s'est fait naturellement un peu. Pour le théâtre, c'est grâce à M. Brahimi et à M. Bouzabra que je me suis mis au théâtre. Comment? Ils avaient déjà une troupe théâtrale au niveau de leur collège respectif. Boubacar qui est enseignant de français et Kélimou qui est acteur et il fait des formations aussi au niveau du théâtre et de la comédie. Donc ils avaient une troupe théâtrale. Moi j'étais passionné de voir le théâtre pour enfants. Alors je leur ai dit voilà, moi aussi je voudrais que Faire mon du théâtre collège, pour enfants. voilà, théâtre Qui est le pour plus enfants. difficile. Plus difficile. Il y a d'autres aussi comédiens comme Monsieur Traifi que je salue, comme Mohamed Bougatoucha. C'est des jeunes qui sont impatients, qui ont hâte d'œuvrer. D'ailleurs, Monsieur Traifi à Constantine, il y a peut-être 2 ou Faire 3 le semaines, macho. il a eu le premier prix Meilleure prestation individuelle. Voilà, au niveau du théâtre pour enfants. Il fait partie d'une troupe à Skikda de Monsieur Fouad Ben Ahmed et ils ont performé. Il a eu le premier prix Le dernier individuel. festival théâtre pour Festival enfants. théâtre pour Prix enfants. d'interprétation. Voilà, il a eu Très le bien. premier prix comme interprétation solo. Ça. Voilà, donc il y a des jeunes comme ça dont Riyad s'inspire, qui inspirent Riyad, qui sont avec lui. On est un peu amis, on est un peu frères. Parfois on se chamaille. C'est il le Souvent faut. on est, Il le faut. voilà, souvent on est en de bons termes, mais c'est ce qui compte le plus. C'est ça, c'est ce qui fait peut-être aussi l'art, c'est le fait d'être en communion. Voilà, Là, on sent quand même que vous baignez dans l'art, musique, théâtre, littérature, vidéo, maintenant, parce que c'est devenu un art, le cinéma, hein, parce qu'on fait... Et vous faites du théâtre aussi? Non, j'en ai jamais fait. Vous devriez, hein, ça, parce que, voilà, il y a les prédispositions pour ça. J'en ai jamais fait. Je suis un grand amoureux du théâtre. J'assiste pour les pièces de mes amis, de Monsieur Traifi, que je salue, des spectacles de Kélimou Bouzabra. Mais j'en ai jamais fait. Peut-être ça va venir avec le temps, comme la capsule. Je m'y attendais pas moi. Peut-être Mais oui, peut-être c'est ça vrai. va venir. Peut-être le cinéma, je sais pas. On sent quand même, on sent que le succès des capsules est en train un peu de vous étonner, de vous choquer. Exactement, Ouais. non, je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai mis la première vidéo, je me suis dit, bon, ça va faire des vues, mais bon, 1000, 2000 vues, si. Ouais, ça aurait été déjà pas mal pour une première. Exactement. Mais là, Mais genre, la première vidéo, c'était 10 000 vues. En fait, la deuxième, ça a explosé, c'était celle de Yasmina Khadra. ouais. Celle de monsieur Et puis quel auteur Mohamed Moulshoul. J'ai mis la vidéo, j'ai attendu 2-3 jours, j'étais pas à la fac. 2-3 jours, j'y étais à la fac. Les gens ils me regardaient comme ça, ils souriaient. J'étais Ah, c'est avec un lui. Ah, d'accord. je lui disais, qu'est-ce qu'ils ont? Ils me frérot, t'es connu maintenant, c'est bon. La célébrité, on la gère. il y a aussi le Oui, facteur, Afif. si vous permettez, cher ami, Oui, le bien facteur sûr. de la diffusion. C'est-à-dire, il faut poster la vidéo, par exemple, c'est le mardi que vous postez? Non, ou non, dimanche. Le dimanche, à en début de 18 heures. semaine. Ça se fait à 18 h. Il y a des... Pardon, excusez-moi. C'est devenu un rendez-vous.
C'est devenu un rendez-vous. Voilà, donc tout le monde s'y... Vous êtes attendu au tournant. Bien sûr, non, il y a des fois que, en fait, là, il y a eu une semaine où j'étais malade, j'ai pas posté. Ma boîte de messages, A reçu c'était beaucoup rempli. de- Elle Ouais, est où la rempli de- capsule? Elle est où la capsule? On m'appelle capsule maintenant, on m'appelle plus Riyad. On m'appelle la capsule. Ah, c'est bien. On l'appelle la capsule en arabe dialectal. Voilà, Ça a capsula. été, ça a été, Le capsula. Capsula. ça a été arabisé, voilà. Ça a été arabisé. Ah ben, c'est bien. C'est bien, capsula. Vous savez, un joueur de football qu'on appelait capsula. Ouais, je connais. C'est Fodil, je pense. Dob. Fodil Dob. Qu'on appelait capsula, oui. Ouais. Mais c'est bien. Non, mais on sent quand même un peu de détente, un peu de plaisir. Et c'est ça. Parce que quand on prend du plaisir à faire quelque chose, ça se transmet. Bien sûr. Et là, c'est ce qu'on sent. Prochaine capsule? J'ai pas encore choisi le thème, monsieur Smail. Mais on est déjà mardi. Ouais, quelle table en fait, quand je suis comme ça, quand je suis à la, enfin, on va dire ça, à la bourre, quand je suis en retard, en fait, je choisis des livres que je maîtrise déjà. D'accord. La facilité. Exactement, la facilité. Ah, le Et confort. quand On j'ai va le- dire facilité, Exactement. au confort. Et surtout, on approche la période des contrôles Mais ça va être à la fac, compliqué. donc ça va être compliqué. Donc je m'excuse, mais les 2 prochaines capsules, ça va être que des classiques. Donc voilà, exactement. Mais Malish, les classiques, c'est bien. Bien sûr. Il faut bien Bien choisir. Et puis, Exactement. le thème toujours, vous aidez? On a, ah bah oui, on a tout à gagner à revisiter certains classiques. Il y Mais en a là- beaucoup. Mais là, Ouais, il vous est, savez, c'est- là, il est beaucoup plus autonome. Peut-être qu'au départ, voilà, je lui ai conseillé quelques lectures C'est vrai. pour être dans, je dirais, dans cette sphère algérienne. Parce qu'on est algérien tout de même, il faut présenter D'abord, notre patrimoine. Il faut parler de nos auteurs à nous. Il faut les promouvoir, qu'ils soient classiques, modernes, Ah, vous savez, on a postmodernes. des- C'est très important. Ah, c'est de grands hommes de lettres. Et ils en ont laissé un patrimoine, ceux qui sont partis, ou les مازالوا عايشين ربي يحفظهم ويطول في عمرهم, mais on a Amin, un Inch'Allah. réservoir. Vous avez Mouloud Ma'amrik, vous avez Mouloud Ferroun, vous avez Rachid Mimouni, vous savez des... Il y en a, Yasmina Khadra, Et les Makhlil aussi. et Assia Djabbar, vous savez... C'est des Ahlam sommités. Mousghalmi, vous savez, des auteurs à ne plus... Vous savez, cette capsule risque de durer des années. Ne vous arrêtez pas. Je compte pas m'arrêter. Je compte pas m'arrêter du tout. Même à 60 ans, je serai. Inch'Allah. Je le ferai encore. C'est bien. Ouais, peut-être... voilà. Afi, vous voulez dire? Bah, on verra d'ici là. J'espère qu'il gardera cette hargne, cette passion et qu'il apprendra aussi parfois à tempérer ses ardeurs parce que lorsqu'on est jeune, on a parfois aussi. Ce n'est pas du tout évident voilà, de rester calé, droit dans ses bottes. C'est ce que peut-être je lui transmets depuis le premier jour. Juste pour que nos jeunes, parce que Riyad n'est pas le seul peut-être à le faire, d'autres viendront, ils le feront en anglais, en arabe, voilà, en français, peut-être Ouais, dans d'autres j'aimerais. langues. Ouais. En arabe j'espère- dialectal, Bederja, ça serait Bederja, bien. voilà, Ouais. ça serait magnifique. Et justement, nos écoliers, nos collégiens, nos lycéens, nos étudiants, ils ont tout à gagner à être investis pleinement dans l'art, peu importe l'art qu'ils font. Donc la promotion culturelle de notre patrimoine culturel algérien, pour moi, c'est ce que je défends, en tant qu'enseignant et en tant qu'auteur. Donc là, c'est... Allez, une petite balade sur Skikda avec de vieilles images. Je ne sais pas si vous avez... Je sais que vous aimez beaucoup votre ville. Comme moi, je l'adore. Hein. Vous savez, moi, j'ai passé toute mon enfance pratiquement à Skikda. Oui, pratiquement. Hein. Allez, on va faire un petit tour sur la ville et puis continuer notre petit débat. سكيك دا الزينة وحنا فيك تربينا مع الحجب وعوينا سيدي راشد يا حمينا يا عيني يا المفونة خلت قلبي مضرورة مطحونة خلت قلبي مضرورة بنت القلة صيني دورة سكيك دي يا عيني يا هاني بيا سكيك ده نور عياني ويا زينك يا غالي انت زينك باهي والله بزاف سكيك ده نور عياني يا زينك يا غالي انت زينك باهي والله بزاف
مسكين انا يا في حبك مسكين مسكين انا يا في حبك مسكين « 200 dinars, c'est vrai que quand ça coûtait seulement 200 dinars. Et c'était Monsieur beau. Devier, non mais c'est une balade à Skikda qui résume vraiment la ville. Oui. D'avoir l'impression, Afif, qui se... Moi, je suis tout oui. Hein. C'est la première fois que je vois ces images. Ça date un peu. Et moi, je suis très passionné par le Skikda des années 90, 2000. Peut-être que ça fait partie de ma génération à moi. J'ai encore les odeurs, vous savez, de mon vieux quartier, des vieux quartiers de la ville, de l'ancienne ville, des alentours, de la périphérie. Donc, Skikda, c'est avant tout la Méditerranée. Voilà, c'est la fraise aussi. Mais pas que, c'est les infrastructures, voilà l'ancien bâti qui est. C'est vrai qu'il y a qui est quand toujours même, présent l'hôtel et de ville est un beau musée parce qu'il y a des toiles c'est un chef-d'œuvre. extraordinaires. C'est un chef-d'œuvre. Ah, c'est un d'abord, chef-d'œuvre. et puis Le théâtre romain aussi. le théâtre romain qu'on n'a pas vu malheureusement. Le hein, théâtre c'est romain dommage. aussi. Il a été récemment rénové. Celle qui est en charge, sa directrice, c'est Madame Khadija Green, que je salue, et qui encourage beaucoup la capsule d'ailleurs. Oui. Et il y a une idée de tourner ça va. une capsule au niveau du théâtre romain. Oui. Donc et tu devras bien choisir ton œuvre. Hein. Ah. Elle devra être peut-être appelée de Mador.
qui sait. Peut-être Donc, Eliflore. Pas qui sait, c'est sûr. Certainement. C'est sûr parce que bon, Je t'impose rien. Donc voilà. non, mais ça, c'est clair, des idées c'est vrai. voilà, qui émergent. Puis c'est appelé bien algérien, donc il faut le mettre en En évidence. évidence, oui. Puis si on va dans un théâtre aussi ancien, donc il vaut mieux que ça soit Oui, voilà, oui, oui. Totalement. Oui. sans pression. Là, c'est juste une proposition. Pas du tout. Vous savez, moi personnellement, vous me connaissez très bien, cher ami, je suis très fervent de notre culture voilà, algérienne, Ah oui, encore de notre culture du nord-est algérien et encore de notre culture du constantinois, du nord constantinois. Donc je suis très fervent de l'est et c'est pour ça que vous trouvez toujours que je parle souvent de Constantine, de Skikda, d'Annaba, de Sougarras, voilà des villes sans chauvinisme, bien sûr. dans tout, Aucun, du tout. aucun. C'est parce que je me considère comme un écrivain local qui va vers l'universel, mais en pensant aussi En pensant algérien notre- d'abord. à notre terroir. Et notre terroir, fort heureusement, il est algérien. Et c'est pour ça que je défends, qu'on défend, que nous défendons, vous et moi, toutes et tous, Exactement. nos valeurs communes. D'ailleurs, il y a Kautal Adimi qui a un livre qui est intitulé Nos richesses. Nos richesses, je pense, c'est ça, le titre de l'un de ses romans. Et justement, ces richesses à nous, c'est des richesses qu'on devrait partager, qu'on devrait toujours véhiculer, encourager via cette Les génération-là. Parce que vous êtes un porteur culturel et vous êtes aussi un passeur culturel. Moi, peut-être à mon niveau, C'est la même tout chose. petit, c'est la même chose. Non, non, Lui, il n'y a pas de petit et grand. voilà, Il y a une voie de une façon, transmission. voilà, c'est une voie tout. de transmission, une façon de faire. Lui, à sa manière, devra le faire aussi un jour, que ce soit avec la génération qui va suivre. Pour voilà. J'ai l'impression que qu'il y a une plus grande responsabilité sur vos épaules. Exactement. Exactement. Moi, je la sens, je ne sais pas pourquoi. Je Moi dirais aussi, pas. de toute façon. Je dirais pas que c'est une responsabilité, c'est un honneur, Ouais. d'abord. Et je pense que. تقدر لها, comme on dit. لازم. Bien sûr. ماشي تقدر، لازم, il le faut. Et quand vous avez regardé ces images là, quand vous revenez, bon, je sais, pratiquement il y a des endroits qui ont disparu, Qui ont changé. qui ont changé, Qui ont pas changé, disparu, qui exactement. ont changé. Bah, c'est Skikda, c'est ma ville, on l'a dans le sang. C'est ça. Si vous, en fait, votre question, j'ai pas compris. Genre, c'était. Ah, donc quand vous voyez les images, quand vous avez vu les Exactement. images, il y a beaucoup de changements. Bien sûr, exactement, bien sûr. Je sais pas, moi, il n'y a pas de nostalgie. Quand je regarde ça, c'est des images qui font partie de... J'ai des vagues souvenirs de cette Skikda-là. Il était De- encore tout petit. Exactement, j'étais petit, moi, à cette époque-là. Tu avais combien, 10 ans, 11 ans peut-être à l'époque? Même pas. Même pas. 7 ans. 7 ans, 6 Voilà, ans. donc, 7 ans, 6 ans. Pourtant, on se souvient. Hein. Moi, je me souviens depuis. Non, je me C'est- souviens de c'est- quelques décors. C'est là où mais- on se rend compte qu'il y a deux générations quand même. Oui, 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 bien Voilà, sûr. c'est- Moi, j'ai vu le bien Skikda des années 90. Là-haut, on mettait les chansons encore de Chabami. Là-haut, on mettait encore le Melouf en se baladant. Voilà. Ah, j'ai un petit hommage aussi dans nos à rues. Sinet, Ah, Sinet surtout. qui chantait Skikda à sa Voilà, manière. Skikda Zina. Skikda Voilà. Zina, et oui, puis c'est vrai que c'était un peu le tube de l'époque, parce que c'est... Le tube Ouais, phare. Voilà. Le et- tube phare. Donc, pour l'anecdote, mon père Hafid était saxophoniste avec Sinet à Avec l'époque. Sinet, Voilà, oui. ils allaient dans les fêtes comme ça et c'était notre Selim Chaouia, nous, c'était notre. Ouais, Salim, c'est vrai, Salim, c'est bien après. C'est bien après, Salim. oui, avec Oui. un autre style, mais avec une reconnaissance peut-être beaucoup plus vaste qui a touché tout le territoire algérien. Donc, Skikda, certes, c'est une petite ville qui a tout à gagner en s'inspirant des grands hommes, en s'inspirant aussi des villes limitrophes, dont Constantine, parce que, je le répète souvent, Rusica et Sirta sont inséparables. Skikda et Constantine aujourd'hui sont inséparables. Vous et moi, on en est la preuve. Donc, c'est quelque chose que nous avons dans le sang et c'est quelque chose aussi qui va faciliter la richesse de notre patrimoine et aussi sa sauvegarde. Parce que là, en termes philosophiques, en Algérie, on est en train plutôt on passe à la vitesse supérieure en ce qui concerne la protection, la sauvegarde, la promotion de notre patrimoine algérien à l'universel.
Donc c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur, que ce soit au niveau des objets d'art, que ce soit au niveau de notre musique, que ce soit au niveau de notre littérature. Et, C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Enfin, finalement, hein, on s'en rend pas compte. Hein. C'est pas à travers peut-être mais c'est un tout. C'est à travers une petite capsule. On est en train de faire la promotion de la littérature Bien sûr. algérienne. À travers la musique, on est en train de perpétuer cet héritage que l'on a reçu de nos ancêtres. Puis comment continuer c'est pour ça que je dis la mission, je sens la responsabilité parce que lourde responsabilité. et oui, il est le plus jeune d'entre nous, donc mais c'est bien qu'il y ait des gens de qualité comme ça, des jeunes. Oui, il faut s'en Ça, il en réjouir. faudrait beaucoup des Riyad. faut- Est-ce qu'il y en a Ah beaucoup oui. d'abord? J'en cherche. Mais dites, je vous aime. J'en cherche toujours. Mais il y en a. Il y en a. Il y en a pas beaucoup, certes, mais il y en a. Et dans mon entourage à moi, j'ai beaucoup de gens qui me ressemblent. Et au Y Brothers, vous pouvez trouver des milliers de. Vous piochez, il y a un exactement, comédien qui c'est- ressort. Vous exactement. piochez, il y a un artiste qui ressort. Donc, Exactement. Et vous vous rencontrez chaque Chaque jour. jour? Chaque jour. chaque jour, quand il y a des projets, chaque demi-heure, On vit ensemble en fait. Ah d'accord. voilà. vit Donc, ensemble. cela va de soi. Cela va de soi. Cela va Ah, de mais soi. c'est plus. Moi, j'espère vous recevoir avec toute l'équipe. Je réitère mon invitation. bien sûr. On le fera dans le cadre d'une Ça va être rencontre. difficile de déplacer le studio, mais bon, on va essayer de venir en Oui, oui, oui. petite équipe Au réduite. printemps, le début de l'été, il fera beaucoup plus chaud. Plus clément, ouais, ça ça. sera plus clément, ça sera plus méditerranéen. Et on prendra le temps de discuter. Vous prendrez aussi le temps de voir de vos propres yeux. Parce qu'il n'y a pas uniquement que l'aspect littéraire, il y a aussi les tournois de jeux d'échecs, des comédiens, des Ah, vous artistes. savez, des on a un écrivains, champion des- de jeux d'échecs ici. Ah oui, ah bah, il est le bienvenu. Ah, mais un champion, Ah bah, vraiment, hein, il est dans la régie. C'est un grand champion, Ah c'est bah, 1 mètre, hein, il est bah, on classé. le salue. Il fait des tournois à l'échelle internationale. Ça devient Un match viral. qui se prépare. Ah, il est là, là, bah, Il y a un match qui se prépare là. Ah il oui. est là, Mohsen Seraoui, c'est un grand maître dans les jeux d'échecs. Oui. Bah, C'est on tout à l'invite. son honneur. Un donc. champion, on bah, l'invite. d'abord, là, comme qui C'est comme vous voulez, monsieur. À domicile ou à l'extérieur. Très bien. Alors, Donc c'est l'aspect intellectuel, l'aspect culturel et surtout le concept que je défends aussi, c'est le concept de l'algérianité qui est très présent qui est très Moi, ce présent que- dans ce lieu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez vous, dans votre groupe, c'est la convivialité qu'il y a dans vos rencontres. On sent que c'est avec plaisir que vous vous rencontrez, que vous partagez ça, c'est bien. Bien sûr. C'est avec plaisir, c'est avec passion, parce qu'on partage la même passion. En fait, il y a un point commun qui nous lie tous, c'est l'art. À chaque fois, je le dis aux gens, ça pue l'art au Y Brothers. Ça pue l'art au Y Brothers. Ouais. Exactement. Genre, en fait, on peut piocher n'importe où, on peut trouver de l'art. Comme on dit, le dernier, il peut te faire une application d'informatique, on peut écrire, on peut Ah ouais, faire on peut des tout vidéos, Exactement, on tourner, peut tout faire. écrire. Il y a la une pièce. décoration aussi qui joue La un jeu. décoration qui joue un jour. Les anciens disques de Mohamed Wilou. Tarf Ergani, Allah yarhamou. Exactement. Vous les écoutez ensemble. Oui, Donc, il y a un tourne-disque, il y a un dactylo, on trouve ce genre de vous breloque. avez encore la machine. Ah oui, Des oui, vinyles. la machine à écrire. Des vinyles de Jacques Brel. Un vieux violon qui est accroché, voilà. Donc il y a des photos de certains artistes, les photos de la ville ancienne, Vous savez, moderne. mais c'est un endroit insoupçonnable. Hein, vous savez, Oui. on ne se rend pas compte que l'on peut avoir une telle richesse artistique, et puis cette diversité à Skikdam. Sincèrement, ben, c'est par hasard. Hein, on vous a découvert par hasard, fait une émission. Mais là, la mission que vous avez, c'est. Je sais pas, hein, c'est Oui, faire, oui. faire vivre la littérature. Je sais pas. Vous savez, par exemple, on a donné la chance aux gens de venir prêter des livres, soit de prêter, soit de déposer un livre et d'en prendre un autre. Les gens viennent, déposent des livres, prennent d'autres livres, prennent le temps de Bien lire. sûr, tout ça gratuitement, il faut le dire. Hein, Gratuitement, ah comme oui, vous- ah, gratuitement. Donc les gens déposent leurs livres, prennent un autre livre, prennent le temps de lire une quinzaine de jours, puis reprennent un autre et voilà. C'est une bibliothèque. Il y a une certaine mobilité. Parfois, il y a des invités que nous ignorons même l'existence, dont nous ignorons l'existence, qui viennent. Nous rencontrons de parfaits inconnus parfois. Parfois, on reçoit des messages.
Voilà. Côté rencontre, il y a aussi des collaborations qui se font au niveau Par exemple? du club. Par exemple avec des écoles, par exemple avec des petits-enfants qui viennent, voilà, des ateliers de dessin, des ateliers poterie. de céramique, de poterie. C'est vraiment il y a une extension, mais une extension pensée, réfléchie, maîtrisée de façon à ce que le concept ne sorte pas de l'idée du Wright Brothers. C'est-à-dire, c'est l'art, la culture et le sport surtout. Parce que quand on parle en termes de sport, il y a le billard, il y a les jeux électroniques, il y a les jeux de société, tout ce qui est Monopoly, tout ce qui est jeux d'échecs, tout ce qui est jeux de cartes. Il y a, voilà, c'est Mais plusieurs. c'est un endroit, un coin de Familial, divertissement. convivial, de divertissement. Mais moi, je le vois beaucoup plus comme endroit intellectualisant, c'est-à-dire qui participe au mouvement intellectuel, que comme un endroit de divertissement. Bien sûr, à chacun son dada, à chacun son rythme, à chacun sa vision. Mais peut-être moi, j'ai assez de recul avec la littérature pour dire que c'est un endroit qui mériterait une expansion future. Par exemple? Qui serait, par exemple, dans le cadre de grands partenariats, dans le cadre d'échanges culturels, dans le cadre de... Voilà, il faut certes rester là où on est, mais penser aussi Oui, justement, à une évolution peut-être patente et tangible. Peut-être que ça peut dénaturer un peu votre mission si vous sortez de cet espace dans lequel vous êtes en train de Pas vous sortir de l'espace, exprimer. Ouais. pas sortir de l'espace, mais je vous donne l'exemple. Moi, je suis un usager, c'est-à-dire j'y vais quotidiennement, disons-le comme ça, quand j'ai le temps, avec les obligations professionnelles, Moi, bien sûr, familiales, familial voilà. et tout. Ouais. À un moment donné, peut-être je me porte, je dirais, garant d'une certaine vision des choses au niveau culturel. C'est pour ça que parfois je me permets d'avoir peut-être beaucoup plus d'ambition. Surtout que ce genre d'endroit, c'est primordial dans notre société. Il faut que les lettrés, que les gens cultivés, que les gens Partagent qui ne leur le sont amour, pas leur, viennent ouais. aussi. Parce que moi, mon idée à moi, c'est d'aller vers ce monsieur ou cette dame qui n'a rien à voir avec l'art, mais qui, en voyant de tels jeunes comme Riyad, s'en inspire, pousse ses enfants, leurs propres enfants, les parents aussi, à justement voilà, performer, aller dans cette perspective-là. Très bien, t'es comme ça. De toute façon, vous savez, Allah moi, يسلمك. le temps passe vite. Avec 1 minute de temps d'une demi-capsule pour dire le mot de la fin, le dernier mot. Déjà, je vous remercie, Monsieur Smaïl, pour C'est cette moi qui vous invitation. remercie. Non, c'est moi, Je sincèrement. remercie toute l'équipe de Canal Algérie pour l'accueil. Surtout, si j'ai un message à passer aux jeunes, faites ce que vous avez envie de faire et la vie est trop courte pour réfléchir. Voilà. Très bien, faut pas trop hésiter. Exactement. Afif, Toujours un plaisir et un honneur d'être à Constantine. Merci à vous de nous recevoir, cher ami Smaïl. Merci à toute l'équipe de Canal Algérie. Merci à nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs. Voilà, comme le colibri, je fais ma part des choses. Et voilà. Salut au peuple de Constantine, salut au peuple de Skikda, salut au peuple tous les Algériens. Bien sûr. Voilà. Je crois qu'on est appelé à se rencontrer plus souvent et plus régulièrement, Avec parce plaisir. qu'avec toute cette Avec force honneur. Inch'Allah. artistique, littéraire, et puis cette volonté de se surpasser, et tout ce que vous faites au quotidien, c'est à mettre en valeur. On va essayer de créer l'espace pour ça. Faut pas rechigner, c'est tout. Voilà. On va essayer de voir, hein. On va réfléchir ensemble après. Avec plaisir. Merci Afif Mouetz, C'est à moi de merci vous Riyad remercier. Jilani. On a passé un excellent moment culturel avec mes amis qui sont venus de Skikda et j'espère qu'on aura d'autres invités. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce Bonjour d'Algérie qui tire à sa fin. Je vais remercier Nabil Yagoubi et toute l'équipe de la station régionale de Constantine. Merci de nous suivre. On espère se retrouver très bientôt, Inch'Allah. Juste la petite défection de Madame Amina qui s'est un peu perdue dans la circulation, n'a pas trouvé l'endroit, mais c'est pas grave. On essaiera de la recevoir dans nos prochaines éditions. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine. À la semaine prochaine, Inch'Allah.